Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de culte de l'Église Ensemble. Avant toute chose, je vous souhaite un bon sabbat. Que ce jour et ce temps de connexion à Dieu vous fassent du bien, vous enrichissent, vous fortifient. Si votre semaine a été difficile, je vous invite à vous laisser envahir de l'Esprit de Dieu et qu'il vous donne la paix en cet instant. Que ce temps béni vous encourage et vous nourrisse. Après ce premier temps de louange, nous retrouverons la communauté de Toulouse-Saint-Exupéry avec le pasteur Philippe Anctil qui nous partagera une réflexion titrée « Le seul miracle négatif de Jésus ». Une belle réflexion inspirée de l'Évangile de Marc, chapitre 11. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, grand courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
la Bible parfois renferme effectivement des choses un peu particulières, peut-être un peu secrètes, des textes qui, en tout cas au premier abord, paraissent assez compliqués, un peu déconcertants. Et ce que je vous propose ce matin, c'est d'essayer de comprendre cette histoire de ce seul miracle négatif de Jésus. Bon, ça va, c'est un pauvre figuier qu'en a fait les frais, heureusement. Mais quand même, pourquoi Jésus s'est acharné sur cet arbre ? Donc, nous allons lire le texte tel qu'il se trouve dans l'évangile de Marc, à partir du verset 12, donc du chapitre 11. On sautera les versets 15 à 19, même si on l'abordera quand même dans une parenthèse, et puis on reprendra à partir du verset 20. Donc, Marc 11, verset 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en y arrivant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples l'entendirent. Le verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus leur dit « Ayez la foi de Dieu. Amen, je vous le dis. Celui qui dira à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Donc voilà ce texte. Alors est-ce que Jésus, vous savez, quand une personne a faim, bien souvent il y a la colère qui vient avec. Quand on n'arrive pas justement à combler cette faim, on devient agressif. Il y a un proverbe anglais d'ailleurs qui dit un homme affamé est un homme en colère. Un petit jeu de mots avec les hungry. Donc on va essayer de voir ce que ce texte veut nous dire. Est-ce que finalement c'était juste un coup de colère de la part de Jésus ? Alors, un figuier, c'est lui qui en fait les frais. Et en plus, le pauvre, il a vraiment pas de chance, ce figuier, parce que c'était pas la saison des figues. Donc, c'était pas de sa faute, quoi. Et ça, c'est la première chose qu'on se dit quand on lit le texte. Mais pourquoi Jésus va s'acharner sur un figuier alors que finalement, il y est pour rien, le pauvre ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux saisons pour les figues. Il y a les figues printanières, qui poussent donc au printemps en même temps que les feuilles. Et puis après, évidemment, il y a les figues d'été. Et donc, ces figues printanières, alors, ce qui est particulier aux figues printanières, c'est qu'elles ne poussent pas sur tous les figuiers. Et quand des figuiers produisent des figues printanières, c'est pas forcément à chaque printemps. Donc, c'est au petit bonheur la chance, une fois de temps en temps, paf, il y a des figues printanières qui apparaissent. Et donc, voilà la raison pour laquelle Jésus vu qu'il y avait des feuilles sur ce figuier, il va essayer de voir s'il y en a. Les figues printanières, alors, sur un plan purement législatif, vous savez que la notion de propriété était vraiment très encadrée en Israël, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, aux alentours. Et donc les figues printanières ont cette particularité qu'elles appartiennent à tout le monde.
N'importe qui. Bon, alors aujourd'hui, nous, on a des clôtures qui protègent les vergers et tout ça. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas de clôture. Donc, n'importe qui, passant sur le chemin, voyant des figues printanières, pouvait les cueillir. Et elles appartenaient à tout le monde, alors que les figues d'été, elles, étaient exclusivement réservées aux propriétaires. Donc Jésus est vraiment dans la démarche, on va dire, habituelle, culturelle de l'époque. Il imagine pouvoir peut-être trouver des figues sur ce figuier. Donc, c'était pas vraiment la saison des figues, mais il aurait pu y en avoir sur cet arbre. Alors, Jésus est déçu. Bon, le texte nous dit il avait faim. Donc, évidemment, il avait une attente particulière, et cette attente, elle n'est pas comblée par ce figuier. Alors, vous savez, dans la Bible, l'histoire de porter du fruit, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Jésus en parle régulièrement, il parle des figues, mais il parle aussi beaucoup de la vigne, et ça, on y reviendra tout de suite après. Donc, alors, c'est une journée un petit peu particulière. Juste la veille, Jésus débarque en grand vainqueur à Jérusalem. On est dans les tout derniers jours du ministère terrestre de Jésus. Dans très très peu de temps, il va être livré. C'est une histoire d'heures même. Et donc, vraisemblablement, il est hébergé chez Marthe, Marie et Lazare à Béthanie. C'est un petit peu son QG à côté de Jérusalem. Béthanie, c'est la banlieue, c'est juste là à côté de Jérusalem. Et donc, voilà, une journée qui commence pas bien parce que... et là, je suis bloqué. Ah non, ça vient. Donc Jésus a faim, il a rien à se mettre sous la dent, donc il peut y avoir un petit sentiment de colère qui vient, c'est normal. Ensuite, en tout cas, ce que nous dit le texte, c'est que juste avant, quand vous regardez au verset 11, donc ça c'est la veille, Jésus entre dans le temple. Et là, ce qu'il voit dans le temple, ça lui plaît pas du tout, mais pas du tout. On reviendra aussi là-dessus. Et puis, c'est la fin de son ministère. Jésus a été agressé, contesté, bousculé sans arrêt par les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. En plus, ils sont en train de mijoter pour son complot et donc son arrestation. Et donc, il y a de quoi être en colère. Et peut-être, ce qui se passe autour du figuier, c'est peut-être cette émergence de colère. Alors, oui, Jésus n'est pas vraiment tranquille, mais là aussi, on le verra avec l'épisode au niveau du temple. Alors, il y a quand même quelques éléments significatifs dans ce verset qui nous mettent la puce à l'oreille. Alors, le premier... c'est que, donc au verset 11, on s'aperçoit que la veille, Jésus regarde attentivement tout ce qu'il y a dans le temple, tout ce qui s'y passe. Ensuite, donc déjà là, Jésus, on va dire, entre dans une forme d'état d'esprit par rapport à la pratique religieuse des Hébreux à ce moment-là, et il est assez consterné. Le verset 13 nous dit, et là c'est très clair, la démarche de Jésus ne s'attendait pas forcément à voir des figues. Le texte nous dit, en tout cas dans le grec, il y a cette petite expression qui dit « si par hasard il trouverait quelque chose ». Donc il ne s'attendait pas forcément à voir quelque chose. Ça, donc, ça fait partie de ces éléments. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Jésus s'adresse au figuier, il va prononcer vraiment une malédiction. Là aussi, dans l'original, dans le grec, il va dire que pour l'éternité, donc c'est pas juste là, maintenant, mais que pour l'éternité, plus personne ne mange ton fruit. Donc, il y a même une démarche presque prophétique par rapport à cela.
On va essayer de comprendre quelle est la raison. Et puis, autre chose, cet arbre, il est desséché depuis les racines. Donc cette parole va avoir un impact sur le figuier, un impact naturel, biologique, botanique, qui est un dessèchement jusqu'aux racines. Là aussi, on essaiera de comprendre pourquoi l'auteur précise que cet arbre est desséché complètement. Et puis enfin, une dernière chose, je pense qu'il faudra changer les piles. On s'aperçoit que cet épisode, j'ai lu, le relie à un principe, à une forme d'enseignement pédagogique sur la foi. En quoi un figuier desséché va produire un enseignement sur la foi. Donc là, on a quelques éléments qui nous alertent finalement sur l'enseignement que Jésus veut donner à ses disciples. Alors, le figuier et la vigne sont les symboles du peuple d'Israël. Ça, on le voit tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament notamment. En plus que ce sont des symboles de production du pays, ce sont aussi des symboles de bénédiction lorsqu'ils portent du fruit. Et puis lorsqu'il y a absence de fruit, ça veut dire que Dieu intervient avec des sécheresses, avec tout un tas de phénomènes, parfois bien souvent météo, qui empêchent finalement ces arbres, ces arbustes de porter du fruit, ces plantes. Alors pourquoi un dessèchement jusqu'aux racines ? Je ne sais pas si à Toulouse ça a été la même chose que chez nous l'année dernière. On a eu un coup de gel tardif. Alors moi j'habite dans les Cévennes et on a eu un coup de gel tardif mais qui a été assassin auprès des plantes et notamment des vergers. Et j'avais alors ça fait pas très longtemps que j'ai acheté ce terrain. J'avais planté un cerisier qui avait 5-6 ans, qui était déjà assez gros comme ça. Il a complètement desséché, donc tué par le gel. Et puis, à la fédération, on a un très très beau et bon figuier. Et donc, j'avais fait des boutures, parce que je suis passionné par l'horticulture. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un passé, en tout cas, centré sur la forêt et l'horticulture. J'avais fait tout un tas de boutures de ces figuiers qui avaient bien prises, elles avaient à peu près 2 ans, et je les avais mis en terre, je pense 3 semaines avant ce fameux coup de gel. Et alors, je vous dis pas, il restait plus que les tiges, quoi. C'est des petits bouts de bois, tout secs. Et puis, alors un peu déçu et un peu désœuvré, j'avais laissé ces petits bouts de bois dans mon jardin en me disant bon, il va falloir à un moment donné que je les enlève et que je les arrache. Et puis un jour, en faisant le tour du jardin, j'étais avec mon beau-frère, j'ai dit regarde, mes boutures de figuier, elles sont complètement mortes. Il dit tiens, c'est étonnant parce que le figuier c'est quand même assez costaud. Et il s'approche, il dit tiens, et regarde là. Et finalement, il y avait de toutes petites feuilles qui repartaient depuis la base. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, le figuier, c'est un véritable prédateur pour les bâtisseurs. Parce que quand ils doivent couper un figuier pour construire une maison, c'est l'angoisse. Ils savent très bien que dès qu'il y a un tout petit bout de racine qui va être laissé dans le sol, le figuier va repartir. Un figuier, ça repart tout le temps. C'est super costaud. Et là, le texte nous dit que là, c'est fini pour lui. Il a été desséché jusqu'aux racines. Ça veut dire qu'il n'y a même plus l'espoir d'avoir des petits rejetons, des rejets qui vont pouvoir repartir et redonner un arbre par la suite. Et donc, oula, ça va vite. Donc ce figuier, eh bien, il n'y a plus d'espoir pour lui. Alors le figuier, c'est aussi dans l'imagerie populaire des Hébreux et donc on va dire de la religion juive. Hop, merci. C'est l'arbre du bien et du mal. Ça va être l'arbre du libre arbitre. L'arbre
quelque part devant lequel on se positionne, qui nous permet de faire des choix, et des choix qui sont éclairés ou pas, et donc qui vont être synonymes de vie, de foi, de vie éternelle, ou au contraire de péché. Donc le figuier porte tous ces symboles-là. Alors, pour comprendre vraiment pourquoi Jésus s'acharne sur ce figuier, il faut comprendre quand même cette histoire centrée autour du temple. On ne les a pas lus, c'est les versets 15 à 19. Donc vous connaissez cet épisode où Jésus va chasser les vendeurs du temple et il va renverser les tables des changeurs. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Eh bien, cette maison de prière, Jésus dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Pourquoi ? Parce que, alors, là aussi à l'époque, vous imaginez de l'argent dans le temple. Incohérent. À quoi ça sert et pourquoi ? Parce que, business is business. On disait que, alors en plus l'argent venait d'un peu partout, du monde grec et même d'Afrique, et que cet argent il était souillé. Et donc, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple pour acheter, parce que des gens venaient de très très loin, donc ils venaient acheter des moutons, des offrandes à offrir au temple. Et donc, il fallait un argent pur pour pouvoir l'acheter. Donc, il y avait des changeurs juste à l'entrée du temple pour pouvoir échanger cet argent, entre guillemets, sale, l'argent du monde, pour l'argent du temple. Alors évidemment, au passage, on se prenait une petite commission. Il fallait bien faire vivre les affaires et en plus, ça voulait dire qu'il y avait tout un côté financier lié justement à l'achat des offrandes. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, Jésus s'acharne sur les vendeurs de pigeons. Vous avez remarqué, et pourquoi ? Pourquoi pas les autres ? Ceux qui vendent des moutons, des chèvres, des taureaux. Pourquoi les pigeons ? Quand vous allez voir dans l'Ancien Testament, et notamment dans le livre du Lévitique, vous apercevez que Dieu ne fait exception de personne, du riche comme du pauvre, et que tout le monde doit pouvoir apporter son offrande au temple, donc à la maison de prière. Tout le monde, mais quand on n'a pas les moyens, comment on fait ? Quand on n'a même pas une chèvre ou un mouton à la maison, comment on fait ? Eh bien, pour le pauvre, il avait le droit de capturer des pigeons, qui étaient des animaux sauvages. À l'époque, il n'y avait pas d'élevage de pigeons, et donc pigeons ou tourterelles. Et donc le pauvre avait la possibilité d'apporter sa petite offrande au temple de par justement la capture de cet animal. Et là, dans le temple, pas moyen de venir avec ce qu'on avait trouvé à l'extérieur, capturer ce petit pigeon. Non, il fallait l'acheter. Et là, Jésus il se met en colère parce qu'il dit, mais finalement, même le pauvre doit payer pour sa propre offrande. Mais ce qui veut dire que celui qui n'a pas l'argent pour ça, comment il fait ? Il reste dehors. Et ça, c'est insoutenable pour Jésus, puisque là, on est en train, quelque part, de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une élite qui puisse entrer dans le temple. Et donc, ce lieu d'adoration va devenir une véritable zone commerciale. Et ce lieu qui était ouvert à toutes les nations va être restreint à une élite, et voire même à une sorte d'élite financière. Et en plus de ça, là où on devait s'approcher de Dieu pour le pardon de ses péchés et pour l'assurance du pardon du Seigneur, on était en train d'acheter quelque part son pardon, en train d'acheter son salut. Et ça va complètement à l'opposé de ce qu'on a vu ce matin à l'école du sabbat, où justement la démarche rituelle dans l'Ancien Testament, c'était une démarche du pécheur qui allait vers son Dieu. Et là, il fallait y aller avec de l'argent. Et donc, Jésus se met en colère contre ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, donc on est un petit peu plus loin. Là, on est à partir du verset 20, où le lendemain, quand il repasse par l'endroit où Jésus a maudit le figuier, Jésus va parler de cette montagne. Il dit,
Si vous avez la foi, vous diriez à une montagne, non, c'est pas ce que dit le texte. Et dans le grec, c'est bien précisé. Vous direz à cette montagne, va, jette-toi dans la mer. Mais c'est quoi cette montagne? Alors quand Jésus revient à Jérusalem le matin, il arrive de Béthanie. Et quand vous arrivez de Béthanie et que vous allez à Jérusalem, vous passez par la porte de Bethphagée, qui est d'ailleurs la porte des filles, ceci dit. Et voilà, c'est la maison des filles, Bethphagée. Et donc, quand vous arrivez à cette porte, eh bien, devant vous, vous avez la montagne sur laquelle se situe le temple. Et quand Jésus me dit, vous direz à cette montagne, ça veut dire vous direz à la montagne et au temple qui est dessus, va et jette-toi dans la mer. Alors pourquoi la mer? Tout simplement parce que la mer, dans l'Ancien Testament et dans la pensée hébraïque, c'est le lieu de l'oubli, c'est l'abîme, c'est l'endroit d'où on ne revient pas. Jésus veut jeter le temple dans un endroit d'où on ne revient pas. Il veut jeter le temple dans l'abîme, le lieu de l'oubli. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, sur quoi avez-vous construit votre foi? Là aussi, ça fait écho à ce qu'on a partagé ce matin à l'école du sabbat. Quels sont vos repères de foi? C'est de venir à l'église chaque sabbat matin? C'est de prendre le temps d'ouvrir votre Bible, d'avoir un temps de prière régulier avec Dieu? Mais c'est quoi le sens qu'il y a derrière ça? C'est des habitudes? Ou c'est réellement une relation qu'on tisse avec son Dieu? Et Jésus est en train de dire aux disciples, mais le temple, il n'a aucun intérêt, surtout de la manière dont on le traite. C'est devenu une grande surface, le temple. Non, moi je vous parle de la relation avec mon Dieu, avec le Père. Si vous aviez la foi, vous n'avez plus besoin du temple pour vous adresser au Père Céleste. Et donc, Jésus est en train d'annoncer une crise terrible pour les Hébreux et pour l'ensemble, en tout cas, du peuple juif qui se trouve un petit peu partout autour de la Méditerranée. C'est que le temple de Jérusalem, dans une quarantaine d'années, puisqu'il va être détruit en l'an 70, dans une quarantaine d'années, le temple va être complètement détruit. Jésus dit, il n'y aura même pas pierre sur pierre qui va rester. Et aujourd'hui, le mur des lamentations, ce mur où l'on va à Jérusalem, c'est pas un mur du temple, c'est le mur des fondations sur lequel était construite l'esplanade du temple. Il reste plus rien du tout. Ça veut dire que le symbole de votre foi, le symbole de votre religion, il va falloir aller le trouver ailleurs, là, dans votre cœur. Alors, l'intérêt de cette histoire, c'est de dire que finalement, l'Église a traversé énormément de crises. Et la première crise que Jésus annonce pour ses croyants, ses chrétiens, c'est de dire, déjà, votre repère visuel, et puis là où vous avez l'habitude de pratiquer votre foi, ça va disparaître. On a vécu ça il n'y a pas longtemps, où on ne pouvait plus venir ici au temple. Notre temple avait disparu pendant quelques mois. Alors, bon, ça y est, on peut en profiter aujourd'hui. Mais si jamais les repères sur lesquels on avait construit notre foi disparaissaient à jamais, comment on pourrait traverser ça? Et puis, il n'y a pas que cette crise-là. Parce que cette crise, peut-être qu'elle est en train de se terminer, mais il y en aura peut-être d'autres. Et puis, il y a peut-être des gens aujourd'hui qui traversent des crises personnelles, des crises familiales, des crises professionnelles, des crises spirituelles, peut-être même des crises liées à la santé et autres. Comment je vais traverser cette crise-là? Quel est mon point de repère? Et quelle est la démarche qui va me permettre d'aller plus loin que ça? Et Jésus est en train de dire, les amis, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a une forme de trilogie ou de trilogique par rapport à la démarche religieuse, par rapport à la démarche de foi. C'est la foi,
tout d'abord. Vous savez, cette foi-là, qui est capable de voir des petites touffes d'herbe pousser à travers le bitume. C'est incroyable de voir la puissance de la vie. Et Dieu est en train de nous dire, mais vous avez cette puissance de vie en vous, puisque cette vie, elle se poursuit jusque dans l'éternité. Avoir la foi, c'est d'être convaincu de déjà posséder quelque chose que vous n'avez pas encore. Incroyable. Ensuite, la démarche de la prière. Alors la prière, là aussi, ça peut être un rituel. Ça peut être des mots que on reprend toujours les mêmes mots, les mêmes idées. On a parfois du mal à tisser cette communication. La prière, c'est juste une relation. Papa, tu es là? Tu m'entends? Ah, je sais que tu es là. Et on discute avec Dieu. C'est notre ami, c'est notre Père, c'est celui qui prend soin de nous. Et puis, il y a cette idée du pardon. Jésus l'associe en disant, quand tu es en prière, réfléchis, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas avec ton frère, il faut que tu ailles voir ton frère et que tu renoues le dialogue avec lui. Tu es en train de nouer le dialogue avec moi, c'est génial, je suis très content. Mais pense aussi à renouer le dialogue avec ceux avec qui tu es en guerre ou avec ceux avec qui tu es en désaccord. Et donc, va retisser du lien. Notre Dieu est un Dieu du lien. Jésus est en train de dire, le temple, tel qu'on le vit là aujourd'hui, nous a éloignés du lien. Ça passe par des offrandes auxquelles on n'a pas accès, si ce n'est que de débourser de l'argent pour cela. Mais quel est ce Dieu qui est derrière tout ça ? Dieu est un Dieu de proximité, c'est le Dieu du lien. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi le figuier, qui est l'image d'Israël, est desséché jusqu'aux racines, puisque le seul rejeton, et ça, vous avez le texte d'Ésaïe peut-être qui vous vient à l'esprit, le rejeton, il vient d'ailleurs. Il ne vient pas de ce figuier desséché, auquel rien ne peut venir. C'est un rejeton qui vient d'une racine qui vient d'en haut et qui est là pour nous permettre justement de vivre une vie en abondance. Alors on peut se poser des questions, nous, aujourd'hui, sur notre foi. Et quelle démarche elle génère et est-ce qu'on est porteur de fruits ? Porter du fruit, c'est une conséquence. Ça ne devrait être jamais un objectif. Ça ne devrait être jamais un but. À partir du moment où on fait les choses parce qu'il faut les faire, parce que le Seigneur nous a appelés à ça, on perd le point de départ, on perd le sens de notre foi. C'est la conséquence de notre relation avec le Seigneur. Et je voudrais juste pour conclure relire ce texte qui nous a été lu en introduction. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, qui remartèle cette idée, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Votre seule source de salut, c'est d'y croire. Oui, Seigneur, je crois que je suis sauvé. Point. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de à condition que, il n'y a pas de si, c'est je suis sauvé. Point. Et après, il y a les conséquences. Ça ne vient pas de nous, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est ce que nous dit le texte, c'est le don de Dieu. Et c'est même pas en vertu des œuvres que nous pourrions faire. Ça nous évite d'être fiers. Car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire que Dieu nous a créés, c'est lui qui nous a fait en Jésus-Christ, pour que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous puissions les pratiquer. Ça veut dire que même les œuvres que nous pratiquons, c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Ça ne vient même pas de notre démarche personnelle. C'est la conséquence de notre foi. Que nous puissions avoir cette conviction que nous sommes sauvés, point. Et que tout ce qui vient ensuite
C'est un véritable cadeau que le Seigneur nous fait, que nous puissions vivre pleinement cette fameuse trilogie, la foi, la prière et le pardon, pour produire des œuvres, mais qui ne seront que la conséquence de cette relation avec le Seigneur. En tout cas, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Merci à Philippe Anctil pour ce temps d'édification. Nous voulons à présent remercier Dieu pour tout ce qu'il nous apporte. Une manière de lui dire merci est notre engagement financier. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien disponible dans la description de cette vidéo. Je vous invite à présent à prier. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour tout ce que tu nous apportes, pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Nous voulons par ces quelques offrandes te dire merci pour cela. Merci parce que tu es à nos côtés dans les moments joyeux et aussi dans les moments difficiles. Merci parce que tu nous aides à faire face à toutes les difficultés de nos vies. Que nous puissions, en ce temps de culte, être renouvelés, remplis de ton Esprit Saint, et que chacune et chacun, tout au long de cette semaine, puisse avoir cette conviction que tu es là à nos côtés, que tu veilles sur nous, que tu nous accompagnes. En ton nom, nous te prions. Amen. Je vous laisse avec ce texte de bénédiction. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Que Dieu vous bénisse. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi, oh, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul.
me laisse seul. Oh, oh, oh.